Voilà. Oh, c'est vous. Ça va vous m'aider.
fête de Noël et nous sommes contents de partager notre joie parce que nous sommes avec nos enfants, les enfants de la mission Évangile pour tous. Donc ce matin, c'est la fête de Noël, nous voulons fêter et nous voulons montrer par là que nous travaillons à l'école de dimanche. Et en même temps, nous voulons aussi montrer que c'est la vie, c'est la naissance de l'enfant Jésus et c'est vraiment important que les enfants sachent que les parents les entourent, que tout le monde les entoure, voilà. Est-ce que vous avez une activité particulière? Une quoi, je disais, c'est le jour des enfants. Nous avons des sketchs, nous avons des récits bibliques, nous avons aussi un ballet, vraiment un ballet fantastique. Voilà, donc nous voulons prendre ça ce matin. Voilà. Il y a le grand mal. Je suis contente pour cette fête aujourd'hui. Maintenant, je vais dire merci à Dieu parce qu'il m'a gardé durant toute cette semaine. Aujourd'hui, je vais lui dire merci parce que je suis venue dire cette joie est très belle, merci. Voilà, moi c'est le moniteur tonton l'agent de la mission Évangile pour tous. Voilà, aujourd'hui c'est la fête de Noël et nous sommes ici tous comme vous le voyez pour faire la fête. Vous pouvez vous constater que je suis entouré de mes enfants, de part et d'autre. Vous coupez. Je souhaite joyeux Noël à tous les enfants de la mission Évangile pour tous et puis de la Côte d'Ivoire. De la Noël. Je pense que c'est une date à laquelle on honore, je crois, les enfants. C'est très important, quoi. C'est très important, parce que, voilà. Quels sont vos vœux pour l'année 2014 concernant les enfants que vous avez, les enfants que vous venez de voir? Les vœux de bonheur, que le Seigneur leur accorde assez de santé, l'intelligence en classe, vraiment, tout le bonheur. Je bénis le nom de Dieu pour notre papa. Parce que Dieu l'a inspiré, il a créé cette église. Moi, ça fait 8 ans que je suis là et toujours nous sommes heureux d'être dans sa présence, dans la présence de Dieu et de notre papa. Les enfants sont en joie, l'église est contente de retrouver notre papa parce qu'il avait effectué un voyage. On est tous heureux de cette fête de Noël. Joyeux Noël à tous les enfants. Que Dieu bénisse tous les enfants. Amen. D'abord, je remercie le Seigneur et que je dis bonne heureuse année à toute l'église. Et que cette année 2014 soit une année de prospérité, de joie, de paix, d'amour pour toute l'église et pour toutes les familles. Au nom de Jésus, je vous remercie. Par rapport à la fête de Noël, je dis bonne fête de Noël à tous les enfants de la mission Évangile pour tous. Et puis par la même occasion, je voulais dire une bonne fête de Noël aussi à toute l'église. Parce que quoi qu'on dise, c'est la fête des enfants, mais nous sommes tous passés par là. Et donc c'est la fête à tout le monde. Et que Dieu bénisse l'église, que la paix règne au sein de cette église, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis content pour ça. Je suis content pour vous aussi bien rentrer dans cette église. Bon, au fait, avant j'étais catholique, mais quand ça arrive dans cette église-là, tout ce que Dieu a fait pour moi là, donc il ne peut pas me déplier de la base de cette église. Donc, je suis ici pour l'éternité, dans toute ma vie. Bon, voilà, ça, merci beaucoup. C'est merveilleux, la fête de Noël, le jour de la naissance de Jésus-Christ. Tout le monde a célébré cela et que c'est merveilleux. Je suis tellement content et ravi d'accueillir mon Dieu. Merci. La fête de Noël, disons, ça annonce le Christ. Et c'est une occasion pour donner de l'argent aux enfants. Et donc c'est à la limite, j'allais dire, une bonne chose pour l'église de s'insérer à ça. En tout cas, que tous nous pensions à Christ aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui il est né, aujourd'hui il vit à nous. Et donc c'est une journée fantastique pour chacun d'entre nous. Merci. C'est la fête de Noël, la fête des enfants. Je joue à Dieu, je bénis le Seigneur. Soyez bénis. Merci pour cette bonne fête.
Peuple de Dieu, je vous salue. Papa Daniel a dit de faire un coup de témoignage. Je vais essayer. Mais c'est pas grave. C'est le temps qui fait qu'on va je suis venu ici en 2009, en décembre 2009. Je suis venu, quand je suis venu ici, c'est d'abord Papa Daniel de croisé. En ce moment, il habitait près de la mosquée. On a échangé, il dit papa, voici mon problème. Il m'a dit mon fils, Dieu est fidèle. Je me suis assis sur cette parole. Après, je suis venu voir Papa Diop encore. Il dit papa, voici mon problème. Il dit mon fils, Dieu est fidèle. En fait, quand on finit les études, on veut forcément avoir un emploi, mais ce n'est pas facile. Et un dimanche, ça faut que je parle, parce que c'est après là que ma commission a été partie dans cette église. J'étais assis là-bas et papa Anthony a prêché. Le thème de sa prédication, c'était sur l'élévation. Il a dit, l'élévation ne vient pas du désert, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. Je me suis assis sur cette parole et dit, si c'est ça, je mets tout dans la main de Dieu. Et j'ai persisté. En temps, j'ai connu des événements malheureux. Je peux dire cette année 2013, c'est ma femme, puisque bientôt je vais la donner, donc c'est ma femme. Elle était enceinte, elle a accouché. Elle a passé 10 heures sur un lit d'accouchement. L'enfant est né, l'enfant n'a pas survécu, l'enfant est décédé 4 jours après. Après ça, où je faisais mon petit dossier, on m'a laissé. Même pour déménager, on a dû fuir la nuit, comme des clandestins. Je suis venu chez ma maman ici. Et il y a une soeur, la sœur Juliette, à chaque fois qui se moquait de moi. Mais tu fais quoi sur la main ici? Va chez toi. Je dis non, je sais ce que je veux. Et cette année, j'ai voulu encore tenter un concours parce qu'il y a forcément un métier que je voulais faire. Alors je suis venu voir papa. Papa a dit mon fils, Dieu est fidèle. Il dit mais lui là, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. On n'a pas compris, Dieu est fidèle, on s'en va. Mais quand je ne comprends pas, j'ai dit mais d'où papa dit cette commission, dit cette fois. Or je n'ai pas compris que Dieu était ici et papa était vraiment un homme de Dieu, béni de Dieu. Et cette année, on est encore parti à l'assaut du concours. Franchement, ce n'était pas facile. Hier, j'étais quelque part, permettez-moi cette digression, parce que depuis que le ministère est sorti, moi je pense que c'est un jeu. Mais ce que j'ai vu hier, j'étais à un dîner gala, ce que j'ai vu hier, franchement, si ce n'est pas Dieu qui t'a mis parmi eux, un enfant de typologie ne peut pas arriver à part. J'étais à côté d'un ministre, et puis je mange, et puis je cause avec lui. En fait, c'est pour vous dire que grâce au Dieu de Papa Diop, grâce au Dieu que nous prions ici, le Dieu de la mission évangile pour tous, je peux annoncer devant le peuple de Dieu, solennellement, que depuis le mercredi 11 décembre, à partir de 13 h, je fais partie désormais du corps judiciaire en Côte d'Ivoire. De ce qu'on appelle magistrat dans ce pays.
que je puisse valider mon master 2 et que je sois ingénieur plein. Donc, je vais chanter un petit chant, je ne sais pas long. Tout le monde t'aime que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde t'aime que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. La nation t'aime que tu es bon. Tu es bon, tu es Je voudrais dire d'abord merci à ce grand Dieu et à Papa Dieu ici présent, à tous les serviteurs de Dieu. Avant que je n'arrive ici dans cette église, dis merci à tout le monde. Vraiment, je suis quitté loin. Et je voudrais dire merci à ce Dieu ce matin pour la vie qu'il m'a accordée, pour la grâce qu'il m'a accordée d'abord. Vraiment, j'ai traversé des moments difficiles. Vraiment, je ne peux pas rendre ce témoignage. Si je veux rendre ce témoignage, je ne vais pas finir. Mais avec les offrandes de ce que les hommes de Dieu me disaient, soutiens-le, soutiens seulement, soutiens les orphelins, fais ceci. Vraiment, j'obéissais. Malgré le minimum que j'avais, je le faisais. Et avant-hier, mon témoignage, même mon grand témoignage ce matin, avant-hier, vraiment, je loue une maison. Je suis avec mon mari, mes enfants. La semaine passée, je me préparais et puis le gaz a pris feu dans la maison. Vraiment, j'ai pris l'eau, j'ai appelé mon petit garçon, j'ai dit non, faut mettre l'eau, on va éteindre le feu. On met l'eau, quand on met l'eau, c'est là, ça s'enflamme même. Quand on met l'eau, c'est là, ça s'enflamme même. J'ai commencé à trembler sur moi. J'ai commencé à courir. Je suis là, je tremble, je mets l'eau seulement, mais ça s'allume. Je ne comprenais rien. Et puis il y a une fois qui est venu me parler doucement, éteins doucement le gaz, et puis le feu va s'arrêter. Vraiment, je ne savais pas où me tenir ce jour-là. Vraiment, je dis merci à ce Dieu. Merci infiniment à ce Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je bénis son nom et je dis au peuple de Dieu, tout ce que les hommes de Dieu nous disent de faire, on n'a qu'à faire. Parce que si on désobéit, Dieu aussi nous laisse. Vraiment, je bénis Dieu. Mais c'est eux comme Papa Tchadel l'a dit. Souvenez-vous, il y a un dimanche dernier, nous avons fait un sacerdoce avec de l'eau. Nous avons fait des bouteilles d'avoir ici. Voilà, et puis Papa a dit de dire tout ce que nous désirons. Bon, j'ai fini le BTS, par la grâce de Dieu, j'ai eu mon diplôme d'admissibilité au BTS. Donc, le BTS est crédit lorsque tu soutiens sur tes stages. Donc, j'attendais le stage. Papa a dit de prendre de l'eau 3 jours au lever du soleil, laver le visage avec cette eau. Et c'est ce que j'ai fait lundi, mardi, mercredi. Mercredi matin, j'ai fini ce sacerdoce. C'est-à-dire, j'ai fini ma bouteille d'eau. J'étais là, ok, on m'appelle. Maman m'appelle. Elle dit à mon fils, j'ai eu ton BTS en finance comptable, gestion des entreprises du moment. Elle dit d'accord, envoie vite le dossier. Demain, elle dit le jeudi, envoie vite le dossier à la mairie du plateau, ils vont faire des entreprises. Je dis ok, on n'a pas de problème. Et c'est ainsi que je lui envoie les dossiers. On m'attendait à, comment dirais-je, à l'entretien direct, donc j'étais bien habillé. Arrivé là-bas, j'étais surpris de voir beaucoup de demandes de stage. J'ai dit, ah, comment ça? Beaucoup de demandes là. Comment est-ce que je peux y arriver? Donc l'intérieur de DH, lorsqu'il est arrivé, donc la présentation. En tout cas, vraiment, il était bien habillé. Quand il m'a appelé, il a dit bonjour. Nous étions deux ce jour-là. Bon, mon second, bon, lui là, il ne s'attendait pas à ça. Donc, le dimanche dernier là, moi je n'ai pas été parce que je me sentais mal. J'étais couché, la maman m'appelle. Elle dit à mon fils, gloire à Dieu, le DRH a accepté le dossier. Donc tu vas commencer ton stage à partir d'ici
janvier, après les fêtes de fin d'année. Pour moi, je voudrais dire merci à Dieu. Je voudrais dire merci à Papa, parce que vraiment, Dieu est ici. Pour une bourse d'études, parce que je me suis inscrit sur une plateforme de bourse d'études. Donc à chaque moment, on voit des bourses d'études dans mon email. Donc j'étais là, je suis venu dire, ah papa, avant je suis confus. Papa, nous avons prié ensemble pour ça. Nous avons prié ensemble. Là, je suis allé, après cela, à chaque fois qu'on m'envoie les bourses d'études, mais je vais dire à papa, je vais boucler d'abord mon stage pour que le PT soit validé, afin de poursuivre les études soit à l'extérieur du pays. Voilà, merci papa. Je suis un peu grippé. On va faire un effort pour entendre le message. Amen. Amen. Ça fait 15 ans que je suis marié. J'entends calculer, non, il faut calculer. Il faut calculer. Ça fait 15 ans que je suis marié. Ma première fille a 14 ans, Adassa. Je lui ai dit, est-ce que tu es prêt? Il dit, je suis prêt. Je lui ai dit, tu es véritablement prêt? Il dit, je suis prêt. Je lui ai dit, ok, comme tu es prêt, on va ensemble alors. Donc mon fils, je ne sais pas où elle est assise. Hein. Tu peux me l'envoyer ici s'il te plaît? Vas-y. Il faut mettre le but ou alors là. Allez. Mets le but ou alors là. Faut pas te tromper, hein?
Soyez bénis. Félicitations mon fils. Ma fille aussi, félicitations. Vous êtes très jeune. Le mariage, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est tout ce qui est élevé. Je vous souhaite les bonnes choses. Donc c'est pour ce samedi. Qui sera là? Ça sera très bien. Veille sur nos âmes, au nom de Jésus. Amen. Olivier, accompagne-les dans un cantique. Il faut la faire asseoir, s'il te plaît. Sois galant, prends sa main et allez-y. Mais ces promesses ne vont jamais se réaliser jusqu'à ce que tu meurs. C'est la foi morte. La foi agissante, tu as la promesse et tu te tiens debout, tu agis par la foi et la foi permet que la promesse devienne une réalité. L'homme qui a la promesse mais qui ne s'est jamais tenu debout pour aller faire sa promesse, la promesse ne s'accomplit jamais. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais si Abraham était resté dans la maison de son père, il ne sera jamais une grande nation. Dieu a dit aux héros de la foi, agissez ainsi, vous verrez le résultat. Tant que tu n'agis pas, tu ne vois jamais le résultat. Voilà pourquoi on dit non, mais il a prophétisé sur moi, je ne vois rien,
Il a dit des choses sur moi, je ne vois rien. Mais si tu ne te tiens pas debout, tu ne verras rien. Ne rêve pas, mais c'est la réalité. Une parole peut être libérée. Mais la parole, c'est la parole de foi. Il faut que tu te tiennes debout et que tu agisses aussi par la foi. Le chrétien, le véritable chrétien, il n'agit pas par la vue. La vue ne l'intéresse pas. La foi est aveugle. La foi, c'est l'intelligence seulement. Mais il n'y a pas de voyance dans la foi. Voilà pourquoi, quand une parole est donnée, il faut que ta foi soit active. Si ta foi n'est pas active, tu vas mourir dans ta position. Et je vais te montrer des gens qui sont morts dans leur position, sans voir ce qui était promis. Or, ça a été promis. Or, un adage dit, une promesse est une dette. Mais avec Dieu, une promesse n'est pas une dette. Avec Dieu, une promesse, il faut que tu t'élèves pour que la promesse devienne chair. Sinon, avec Dieu, la promesse est esprit. Mais toi, tu as ces deux tendances en toi. Tu as la chair en toi, tu as l'esprit en toi. Donc quand la promesse vient en forme d'esprit, la chair qui est en toi doit matérialiser maintenant la promesse et la promesse devient une réalité. Voilà pourquoi un homme qui n'a pas la foi, il est semblable aux vagues de la mer, agité ça et là. Mais un homme qui a la foi, il dit à cette montagne, déplace-toi, et la montagne obéit. Ce n'est pas une montagne physique, mais c'est le problème qu'il vit. Puisqu'il ne peut pas le surmonter, on l'appelle une montagne. Donc il a la foi, il dit au problème, déplace-toi, et immédiatement le problème obéit. C'est là. C'est toi qui as besoin de travailler. C'est toi qui as besoin de te lever et d'aller chercher travail. La Bible dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Mais un homme qui dort, sa foi dort. Non, mon prophète voit trop clair. Il a déjà prié pour moi. Je sais que c'est déjà fini. C'est fait. Mensonge. C'est pas fait. Ça sera fait quand toi et moi, on se mettra ensemble. Mon rôle, c'est de prier. Ton rôle, c'est de chercher. Puisque la Bible dit chercher. Et l'homme fera quoi? Les portes. L'homme vous ouvre les portes. Mais un homme qui n'a jamais cherché, il ne peut jamais recevoir. Voilà pourquoi je suis contre les chrétiens qui sont à l'église matin, midi et soir. Dieu est esprit. Quand la prophétie est donnée, elle descend sur l'esprit, toi esprit et toi corps. Pourquoi toi esprit et toi corps? La prophétie est d'abord esprit, mais quand elle descend sur un corps, le corps doit matérialiser maintenant la prophétie. Regardez le père de la foi, c'est qui? C'est Abraham. Pourquoi Abraham est devenu le père de la foi? Simplement Dieu lui a dit, Abraham, déplace-toi, quitte ton père, quitte ta mère, va-t'en dans un lieu que je te montrerai. Abraham ne pourrait pas être le père de la foi s'il ne s'était pas déplacé. Mais quand Abraham a obéi, quand il s'est déplacé, la Bible l'appelle le père de la foi. Écoute-moi très bien, une prophétie peut être dessinée, mais si tu ne te lèves pas, la prophétie ne se réalisera pas. Voilà pourquoi tu peux avoir une prophétie, mais ne te décourage jamais. Lui qui est devenu magistrat, il y a des non-dits qui n'a pas dit. Il a passé le concours combien de fois? C'est la troisième fois. Quatrième fois. Maintenant, suis-moi. Suis mes regards s'il te plaît. Sur le premier abord où j'ai dit ça va marcher, Dieu va te donner, je lui ai dit. Mais il a fait échec 3 fois et la 4e fois ça a marché. Quand il vient me dire il a fait échec, j'ai dit non, laisse ça, ce concours t'appartient. Mais s'il était arrêté en disant non, j'ai déjà fait échec 2 fois, je ne crois plus à ce que l'homme de Dieu dit, il ne va pas avancer. Or, sa persévérance a payé. Voilà pourquoi l'homme qui reçoit la prophétie ne doit pas s'asseoir. Quand il s'assoit, la prophétie meurt.
Parce que la prophétie t'a donné un esprit. La parole sort, la parole est esprit. Voilà pourquoi les paroles s'envolent, les écrits restent. La parole est esprit. Quand la parole est donnée, elle est connectée à l'esprit qui est en toi. Maintenant, le corps attend maintenant la manifestation pour que tu entres dans les promesses. On a plein de personnes qui ont des bagages ici de paroles de foi. Mais ces bagages sont devenus pesants, ne peuvent pas être chers, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas rendre ces bagages chers. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi qu'une parole t'est donnée, même si tu as fait échec, l'échec n'annule pas la parole. Qu'une parole t'est donnée, même si c'est compliqué, comment? La complication également n'annule pas la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, je suis avec toi. La prophétie ne meurt pas. Un homme qui a la prophétie, il marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Un homme qui a la prophétie, il marche sur les scorpions, il marche sur les serpents, mais la prophétie ne meurt pas. Je suis venu activer ta foi. C'est comme un homme qui a payé une puce. Il n'a pas encore activé la puce. Tout est dedans. MTN est là, Orange est là. Mais tant que tu n'as pas activé, ça n'affiche pas. Mais dès que tu actives, ça commence à afficher. Tu as une puce en toi actuellement. Mais la puce est vierge. La puce est parole. Mais je voudrais que la puce soit maintenant chère. Laissez-moi vous dire. Tout ce qu'un homme reçoit, il le reçoit par la foi. D'abord par la foi. Maintenant, à lui maintenant d'envoyer ça dans le monde physique. Cette église que vous voyez, je l'ai reçue par la foi. Quand j'ai reçu la révélation, je ne me suis pas assis. J'ai commencé à avancer de la révélation jusqu'au soir où on est arrivé. Donc un homme ou une femme qui reçoit une parole, mais quand il ne fait rien, la parole ne fait rien. Quand il ne fait rien, la parole ne fait rien. Mais quand il fait quelque chose, la parole en lui voit une volonté. Donc la parole est obligée de l'aider. Parce que la parole souffre. La parole est comme une femme qui est enceinte. Un enfant, il est à l'aise dans le ventre après 1 mois. Mais après 9 mois, il n'est plus à l'aise. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Après 9 mois, l'enfant commence à être adulte dans le ventre. Il est pressé de sortir. Voilà pourquoi les femmes qui ont fait 10 mois, 11 mois de grossesse, quand l'enfant sort, ses os vont pousser. Vous n'avez pas vu ça? Quand l'enfant sort, sa peau est dure parce qu'il a trop duré, il veut sortir. Donc la prophétie en toi a trop duré. La prophétie doit sortir. Mais la femme qui reçoit la prophétie, la femme qui reçoit la grossesse, elle peut dire c'est 9 mois, c'est pas grave, il va venir. Mais est-ce qu'il vient facilement? Il ne vient pas facilement. Tu attends, pousse. Tu attends, vas-y. Pourquoi tu cries dans la gorge? Pousse. C'est comme ça la prophétie. La prophétie en toi, pousse, elle va sortir. La prophétie en toi, pousse, elle va sortir. La parole en toi, pousse, elle va sortir. Tant que tu n'as pas poussé, la parole ne peut pas sortir. Voilà pourquoi le chrétien qui n'est pas audacieux, il n'a pas la foi. La foi fait partie de l'audace. Un homme qui a la foi, il n'a pas peur d'échouer. Non. Abraham a échoué, le père de la foi. Puisqu'il a dit sa femme et sa soeur. Et il donne sa femme en garant. Fais tout ce que tu veux. Il a échoué. Mais Abraham n'a pas eu peur d'avancer. Pourquoi toi tu as peur d'avancer? Pourquoi? Dieu te dit va ici. Tu dis non, je ne vais pas là. C'est là que je veux. Pourquoi Abraham est appelé le père de la foi? Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va-t'en sur l'une des montagnes que je te montrerai. Tu me dis, si Abraham venait offrir l'enfant là, ça ne marche pas. Mais l'une des montagnes que je te montrerai. Non, j'ai la foi. Mais la foi sans les œuvres est une foi morte. On prend notre Bible.
Hébreux 11, verset 12 à 13, même 14, c'est encore bon. Un seul homme, déjà accusé de mort, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. C'est Abraham. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est Abraham. Et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Oui. Sans avoir obtenu des choses promises. Mais ils les ont vues et saluent de loin. Merci. Vous voyez, il y a des gens, il y a des paroles sur les vies, mais ils n'ont pas vu ces paroles s'accomplir. Mais ils les ont vues de loin et salués, ils sont morts. Il y a des chrétiens comme ça. Dieu dit non, tu seras grand, tu iras en Europe, tu vas percer très fort là-bas. Et il dit j'ai peur de monter dans l'avion. Il y a des gens comme ça qui ont la phobie de l'avion. Hein? Non, j'ai peur de monter. Oh, il n'a rien à prouver ici. Tant qu'il ne monte pas, ça ne marche pas. Tant qu'il ne monte pas, ça ne marche pas. Il y a des paroles, Dieu va te dire, c'est compliqué. Mais il faut que tu le fasses. Tant que tu n'as pas fait, ça ne marche pas. Il y a des gens, il y a des promesses. Les promesses sont vieillies, eux-mêmes ils sont morts. Et maintenant, ils ont salué les promesses de loin. Je ne veux pas que tu sois de ce nombre. Des gens qui ont salué la promesse de loin sans savourer la promesse de Dieu. Or, la promesse de Dieu sur notre vie s'accomplit au fur et à mesure. Mais à nous d'activer la foi. Tant qu'on n'a pas activé notre foi, on ne verra rien. On ne verra rien. Dieu nous laisse libre choix de choisir, mais à nous de prendre le bon côté. Il y a des gens qui ont chanté la foi. Je vais avoir voiture, je vais avoir ma propre maison. Tant, l'année est finie, c'est la même chose. Non, cette année ne passera pas. C'est pour moi l'année. Souhaiter les vœux n'amène pas les vœux. Tu peux souhaiter tout ce qui est vœu à ton ami, à ton frère, mais à lui de se tenir debout. Dieu lui a dit quoi? À chacun de nous, Dieu a parlé. À chacun de nous, Dieu a parlé. Maintenant, à toi, Dieu dit quoi? La peur peut tuer la foi en nous. La crainte peut tuer la foi en nous. Les hommes diront quoi? Peut tuer la foi en nous. Je suis arrivé à un stade. Les dits des hommes ne m'intéressent plus. L'homme, quand tu fais un grand échec, il rit. Un grand succès, il t'acclame. Il n'y a pas de succès sans échec. Voilà pourquoi on te parle de budget sécurisé. Parce qu'on sait que dans le budget peut fausser, mais on le sécurise le budget avec quelques chiffres. Pourquoi tu as peur? Ce que Dieu t'a dit, c'est la réalité. Tu ne constates pas que la même année, c'est ce que Dieu te dit. Il faut que tu le fasses. Un homme qui a peur, il ne peut pas entrer dans la vision. Un homme qui a peur, il ne peut pas atteindre l'objectif. J'ai appris dans ma vie à être têtu. Je suis très têtu. Très têtu d'ailleurs. Moi je n'ai peur de rien, sauf Dieu. Je n'ai pas peur de l'échec. Je n'ai pas peur de dire où on va là, on ne revient plus. S'il y a des gens qui sont partis, ils sont revenus, je vais revenir alors. Dieu t'a tout donné, à toi maintenant de t'élever. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert? De vous expliquer, c'est la désobéissance. En temps normal, du Jourdain à Canaan, c'est 21 jours de marche. Mais ils sont arrivés devant le Jourdain. Moïse dit alors, il dit, on a vu là-bas, la mer s'est divisée. Divise le Jourdain, comment nous on va marcher dans l'eau qui ne coule pas? En bas il y a serpent, en bas il y a caïman, en bas il y a tout ce qui est féroce. Moïse dit, allons-y, il n'y a rien. Il dit, on ne peut pas partir, Moïse, tu es un enfant. Tu ne peux pas nous blaguer ici. Ils sont restés de discussion en discussion. Dieu s'est mis dans une grande colère. Il dit, Moïse, laisse-les. Laisse-les. Passez ici. Maintenant, Dieu avait arrêté de tuer tous les vieillards.
C'est les enfants de 21 ans qui doivent maintenant voir Canaan. Aujourd'hui, dans ta vie chrétienne, tu constates que tu es arrêté. Tu ne vas pas à gauche, tu ne vas pas à droite. Simplement, Dieu t'a demandé quelque chose que tu n'as pas encore fait. Le jour où tu vas faire, tu vas voir que cette barrière va tomber. Ils ont salué les promesses de loin. J'ai voulu une voiture, hélas, je suis en train de mourir. J'ai voulu une belle maison, hélas, je suis en train de mourir. J'ai voulu me marier, hélas, je suis en train de mourir. Tu fais quoi pour que la promesse s'accomplisse? Par moments, j'aime mon audace. Je suis l'homme qui a levé le petit doigt il y a peut-être 10 ans en arrière, en disant que je crois aux actions du sacerdoce. En disant que je crois au sacerdoce. Et aujourd'hui, quand tu pars, même en Afrique, même en Europe, je viens de l'Europe, sacerdoce a pris tous les rues de l'Europe. Tant que tu n'es pas audacieux, ça ne marche pas. Pour élargir la route, c'est pas difficile. Mais pour tracer la route, c'est compliqué. Il faut des ingénieurs. Mais quand la route est tracée, on a besoin de beaucoup d'employés pour creuser maintenant pour partir. Mais quand la route doit être tracée, il faut un ingénieur. Et le vrai ingénieur ne travaille pas matin. Le vrai ingénieur travaille à minuit. 4 heures, il a fini. Qui me dit, tel que tu te vois, il y a un charisme en toi que tu dois développer. Tel que tu te vois, il y a un potentiel en toi que tu dois exploiter. Parce que Dieu ne t'a pas créé comme ça. Non. Mais Dieu a mis quelque chose en toi. Et c'est ce quelque chose qui est en toi qui va décanter ton miracle. Que Dieu t'a dit quelque chose. J'ai peur. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que là, ce n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur? L'ange dit à Marie, Marie, tu seras enceinte, tu feras un enfant. Marie a commencé à rigoler en disant, je ne connais pas d'homme. Ça va se faire comment? L'ange lui a dit, tranquillise-toi. L'homme du Tout-Puissant te couvrira et tu auras un fils. L'homme du Tout-Puissant te couvrira et tu auras un fils. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, l'homme du Tout-Puissant te couvrira et ton rêve sera une réalité. 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 Tu dois pas être du nombre de ceux qui ont dit, j'ai voulu bien vivre, hélas, je m'en vais. Tu dois pas être du nombre de ceux qui vont dire, j'ai voulu avoir une grande prospérité, mais malheureusement, je salue ça de loin. Non, ne salue pas ton miracle de loin. Il faut que tu touches ton miracle. Tu dois t'asseoir dans ton miracle. Tu dois savourer ton miracle. Tu dois vivre ton miracle. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Les autres sont nés pour t'accompagner. Dis amen plus fort. Un homme qui est fort, fort en tout, il choisit ce qu'il doit manger. Quand il arrive d'un pays, il choisit l'hôtel où il doit dormir. Il choisit les vêtements qu'il doit payer. Il choisit les parfums qu'il doit payer. Il choisit tout. Mais un homme qui n'est pas fort, on lui impose où il doit dormir. On lui impose ce qu'il doit manger. On lui impose comment il doit s'habiller. On lui impose tout. Tu n'es pas de cette race. Tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la race de ceux qui ont la promesse de Dieu en soi. Quand tu as la promesse de Dieu en toi, tu ne crains rien. 1000 hommes à ta côté, 10 000 à ta droite, et tu n'es pas à terre. Hébreux 11, allons au verset 23. Les miracles de Jéricho tombèrent. Merci. Attends, quand Dieu a dit les murailles vont tomber, est-ce que le peuple est resté en regardant les murailles? Ils ont fait quoi? Ils ont tourné autour de la muraille pendant 7 jours. C'est le 7e jour. Les fondements sont brisés. Dieu t'a parlé, toi tu as assis. Ça s'est réalisé comment?